Fellow Southern Cameroonians and Bazonians, today is Thursday, the 7th of June, the year of our Lord 2018. This day would definitely be a special one. Special because I have determined that today I am going to address a specific issue. I want to respond to someone in La République du Cameroon who has made an outrageous statement, and I want to obtain permission from all of us Southern Cameroonians and Bazonians to enable me address him in a language that he will understand, such that he and all his kind will never make an error to think that they can talk us down. I'm going therefore to send out this specific edition, this particular communication in French, and I'm addressing one professor, Charlemagne Mesanga Nyamding. He is a professor at the International Relations Institute in Yaoundé. That said, I want to say, Monsieur Charlemagne Mesanga Nyamding, vous êtes professeur à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et je suis persuadé que nous nous connaissons parce que vous avez eu le rare privilège de m'enseigner lors de la deuxième année de mon passage dans cette institution. Et monsieur le professeur Charlemagne Nyamding, je sais que vous avez l'habitude de faire des sorties incendiaires et parfois même scandaleuses. Mais permettez-moi de répondre à cette ultime sortie qui n'honore personne, ni vous-même. Monsieur le professeur Charlemagne Nyamding, vous dites, et je vous cite, et je pense que cette déclaration a été diffusée en prime time. Vous dites, les anglophones sont trop ingrats. Je vais vous dire la vérité parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'était pas la gentillesse et magnanimité du président Biya, aucun anglophone ne se trouverait ni à l'ENAM, IRIC, EMIA, et j'en passe, par voie de concours. Laisse-moi vous informer. Les Camerounais les plus intelligents sont les Beti, les Bassa, les Douala et un peu les Bamileke. Biya a donc décidé qu'on ajoute quelques anglophones dans chaque concours, pas parce qu'ils méritent ou ils ont le niveau requis, mais pour la paix sociale au Cameroun. Monsieur Mesanga Nyamding, je suis très persuadé que vous-même n'êtes pas convaincu de cette déclaration. Parce que lorsque vous me regardez en face et vous constatez que j'ai été votre étudiant et que je suis du Southern Cameroon, en Bazonia, et que j'ai eu des performances spectaculaires devant vous, je me demande si c'est le président Biya qui, avec sa grande magnanimité, venait composer pour moi. Je ne prends le cas de personne d'autre, je prends mon cas personnel. J'ai des collègues à la CRTV, j'ai des collègues qui sont déjà dans des ambassades, des camarades de classe et tous, qui m'ont connu sur les bancs. Je pense très bien qu'ils se rappellent tous de mes performances personnelles, soit à l'ESTIC ou encore à l'IRIC. Monsieur le professeur Mesanga Nyamding, je vais vous poser cette question. Comment expliquez-vous que des étudiants d'expression anglaise qui sont obligés de prendre leur cours 98% en français arrivent très régulièrement à être majeurs de leur promotion, que ce soit à l'ENAM, que ce soit à l'IRIC, que ce soit à l'EMIA ou dans toute autre grande école. J'ai honte de ce que quelqu'un qui se réclame
professeurs de rang magistral comme vous se permettent de raconter des inutilités comme cela? Quelle est votre intention? Dénigrer les gens de Southern Cameroons? Ou bien de montrer purement et simplement que vous avez un système qui ne peut jamais promouvoir l'excellence? Si vous avez oublié, M. Nyamding, je vous rappelle très rapidement cet épisode que personne ne peut oublier. Lorsque le professeur Cornelius Lambi, Vice-Chancellor de l'Université de Buea, organise un concours d'entrée en faculté de médecine à l'Université de Buea et décide d'utiliser des moyens technologiques, pas vos moyens frauduleux dont vous êtes très habitués, à corriger les épreuves. Quel était le résultat? Combien de francophones ont pu réussir à ce concours? Et qu'est-ce que vous avez dit à cette époque? Je me rappelle très bien que le professeur Famen Dongo s'est activé, et y compris mon feu camarade de promotion qui s'est levé et avait traité le professeur Cornelius Lambi de tout nom. Vous l'avez même poussé vers la porte de sortie parce qu'il a décidé de donner place à l'excellence, au mérite. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, monsieur le professeur Nyamding, que moi, j'ai pris 98% de mon cours à l'ESTIC en français. Et quand je sors de l'ESTIC, je vais travailler en anglais et je le fais avec brio. Même chose que lyrique. Combien de francophones peuvent braver ce genre de situation? Vous vous rappelez toutefois que vous a été donné de constater, parce que certains de mes camarades de classe à lyrique se sont plaints auprès de vous, que le professeur Mokoko Mbonjo enseignait trop en anglais. Le peu de temps que le professeur Mokoko Mbonjo décidait d'enseigner en langue anglaise, 80% de nos camarades menaçaient même de gréver. Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce qu'il faut être nul pour pouvoir apprendre une langue étrangère en quelques semaines simplement et de braver avec brio? Monsieur le professeur Messanga Nyamding, si vous manquez vraiment de quoi dire, je pense qu'il est important que vous trouviez un endroit et que vous vous casez là très gentiment et essayez de régler les problèmes de vos différents travaux de recherche piratés. Moi, John Bakuro, je suis fier d'être de Southern Cameroon Sambazionia. Très, très fier. Parce que malgré la torture que nous avons vécue auprès de vous pendant plusieurs années, nous avions prouvé au monde entier ô combien nous pouvons être au-dessus des situations. Monsieur Messanga Nyamding, vous dites que les bêtis sont de plus intelligents. Je ne serai pas aussi bas que vous que de généraliser vos propos contre tout bêtis que je connais. Je suis ami, je suis vraiment ami et même frère avec plusieurs ressortissants bêtis qui sont intelligents, qui sont humbles, qui sont honnêtes et qui sont travailleurs. Je vais attirer votre attention, monsieur Messanga Nyamding, que c'est une minorité bêtise comme vous qui avez confisqué le pays et qui essayait de nous donner l'impression que vous êtes plus intelligents. Et oui, je suis d'accord.
vous êtes très intelligent dans le mal. Puisque cette minorité-là, vous êtes champion en corruption, champion en vol, champion en manipulation électorale, champion en toutes les mœurs qui minent la société camerounaise. Et je prends le président Paul Biya à témoin, puisque lui a reconnu cette réalité. C'est pour cela que la prison centrale de Kondengui, dans le cadre de l'opération Épervier, n'est remplie que de cette minorité bêtise, que de ces rapaces qui n'ont pas voulu laisser le Cameroun se développer, que de ces rapaces qui ont déchiré le Cameroun comme on le voit aujourd'hui. N'avez-vous pas honte, monsieur Nyamding, de constater qu'à l'aéroport international de Douala, je mets international entre guillemets, qu'on se retrouve à pousser un avion avec les mains? Oh oui, ça c'est l'intelligence bêtise qu'on vit. Pour vous autres qui ne comprenez pas encore que les Southern Cameroonians and Ambazonians sont déterminés à mettre fin à ces années d'esclavage ou d'esclavagisme, soyez informés que s'il ne resterait que 3 Ambazoniens ou Southern Cameroonians, ils vivront libres. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne sommes pas lâches. J'espère que vous constatez ça. Et rappelez-vous qu'un cadavre ne renie jamais le cercueil, ni la tombe. Puisque vous avez programmé la mort de tous ceux que vous appelez encore hier les anglophones, progressivement, nous savions, nous sommes au courant que si nous ne nous battons pas, nous allons mourir. Nous nous battons, nous allons mourir. Faudrait mieux se battre. Et je pense que, M. Nyamding, vous constatez que nous le faisons avec brio, avec beaucoup de succès. Puisque, pour citer Jacques Zé, la dératisation, vous avez imaginé qu'elle devait durer peut-être autour de 2 semaines. Tel n'est pas le cas. Pour citer Okalia Bilay, vous avez imaginé un seul instant que vous devez abattre vos chiens en quelques jours. Je pense que Okalia Bilay aussi constate que tel n'est pas le cas. Monsieur Laurent Esso, vous avez dit que la famine pousseront les avocats à rentrer aux tribunaux. Je suis convaincu que vous comprenez aujourd'hui véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et monsieur Fameux Ndongo, vous avez demandé, vous allez faire quoi? Je pense que aujourd'hui, vous comprenez exactement ce que nous pouvons faire. Monsieur Amadou Ali, vous avez dit, nous sommes 2 cubes de sucre lancés dans un grand bassin d'eau. Je vois que vous-même vous êtes fatigué de comprendre aujourd'hui que ces 2 morceaux de sucre ont refusé, je dis bien refusé de se perdre dans l'eau. Et M. Chiruma, vous disiez que les anglophones, comme vous aimez bien nous appeler, étaient une minorité insignifiante. Il faut rentrer dans votre dictionnaire et comprendre que les gens du Southern Cameroun ne sont pas lâches. Même quand vous avez certains d'entre nous, parmi vous, qui vous trompent, je dis bien qui vous trompent, qui sont avec vous et qui vont mourir pour vous, détrompez-vous très rapidement. Southern Cameroun, Ambazonia est parti définitivement. Donc, M. Charlemagne Messanga Nyamding, continuez le tripatouillage dans vos différentes grandes écoles, puisque les scandales sont là et visibles pour que tout le monde puisse voir. La culture anglo-saxonne, c'est une culture d'excellence. La culture anglo-saxonne, c'est une culture qui promouvoit le culte de l'excellence, le travail, beaucoup de travail.
C'est aussi pour ça que la plupart de vous cherchez à envoyer vos enfants dans nos établissements. Si ce n'était le cas, vous devez purement et simplement ignorer notre culture et nous laisser avec notre système éducatif. Comme vous avez constaté que les anglophones sont nuls, pourquoi est-ce que vous vous battez jusqu'au prix de faire mourir de centaines de soldats, des enfants, des pauvres, tous les jours, parce que vous voulez nous obliger à rester dans cette union malheureuse avec vous? Laissez donc les imbéciles partir. Et au peuple de la République du Cameroun, les ressortissants du Southern Cameroun n'ont rien contre vous comme des individus. Nous avons tout contre le système qui a été mis en place pour nous mettre en difficulté. Nous avions bien voulu vivre ensemble avec vous. Mais de toute vraisemblance, ce n'est pas possible. De toute vraisemblance, le système a plutôt compris que nous étions imbéciles, que nous avons manqué où aller et que nous ne sommes pas capables de nous diriger nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que vos professeurs et enseignants d'histoire auront la possibilité de vous permettre de comprendre la vraie histoire du Cameroun. Cherchez à être éduqués, informez-vous et soyez-en édifiés. Je vous remercie.